Alors moi c'est Christophe Tillier, j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et j'habite en Occitanie. Ingénieur pédagogique, j'interviens dans le domaine de la formation depuis 7 ans autour de 2 axes. La formation de formateurs et la conception de ressources e-learning. Domaine qui me passionne car il mêle mes 2 passions, à la fois l'humain par la pédagogie et l'informatique par la geekitude. Mon métier, c'est un métier effectivement assez récent, qui est en pleine évolution. C'est un métier qui permet en fait de créer des formations innovantes ou digitales. L'idée de mon métier, ça va être de travailler avec des commanditaires sur la création de ressources pédagogiques interactives. Dans ce cadre-là, on va travailler avec des experts ou des expertes sur des sujets pour la création de scénarios pédagogiques et de storyboards pour structurer des ressources de formation. Et donc c'est un métier intéressant parce qu'on travaille avec différents professionnels. Par exemple, on peut travailler avec des graphistes, avec des comédiens, avec des développeurs, donc c'est un métier dans lequel on s'ennuie jamais. J'ai pu travailler par exemple dans le secteur de l'assurance pour pouvoir former des nouveaux collaborateurs à l'utilisation des applis métiers à destination de clients pour créer des contrats d'assurance, etc. J'ai pu travailler dans le domaine médical pour créer par exemple une vidéo animée pour un hôpital universitaire sur la gestion électronique des documents pour pouvoir sensibiliser les collaborateurs à utiliser cette nouvelle façon de classer et organiser des documents. Ou bien aussi j'ai travaillé pendant quelques années et je travaille encore dans le secteur aéronautique et donc là on est sur des formations éminemment techniques avec des ingénieurs vraiment orientés sur des process, des points techniques divers et variés. Et donc là, on a effectivement tout un travail de collaboration avec des experts pour créer des formations à destination de collaborateurs. Fort de mon parcours professionnel, issu du monde de l'insertion et socio-culturel, je reste encore très attaché au présentiel. Je trouve que les relations et les formations sont plus vraies et plus efficientes. Cependant, il est vrai que le distanciel répond à un bon nombre de prérogatives et de contraintes. Par exemple, les coûts, l'écologie ou encore la disponibilité. Et si l'accompagnement et la formation est bien adapté, j'ai bon nombre d'expériences de formation distancielle réussies. Eh bien, je lui dirais don't worry, be happy. Comme toutes les premières fois, la première formation à distance ne sera peut-être pas exceptionnelle. Exemple de tout petit loupé ou bug technique. Mais mine de rien, c'est le cas aussi en présentiel et dans la vraie vie. Donc maintenant, nous sommes en 2023 et puis nous vivons dans un monde interconnecté, le Covid est passé par là, et donc tous les acteurs de la formation se sont réinventés. Dites-vous que jamais, au grand jamais, le e-learning ne prendra la place des formateurs. Dans tous les cas, c'est quelque chose de très intéressant. Tout comme beaucoup de choses dans la vie, c'est une question aussi d'équilibre. Il est important de bien juger du contexte, des contraintes, des ambitions des différents acteurs. Comme on dit souvent dans la formation à distance, le bonheur est dans l'hybridation, à partir du moment où c'est bien pensé. Alors en premier lieu, toute formation doit répondre à un objectif pédagogique. Ensuite, je pense que ce qui est clé, c'est une bonne connaissance des apprenants. Plus tu vas connaître en fait tes apprenants, leur situation de travail, dans quelles conditions ils vont suivre cette formation, quel temps ils ont à leur disposition, les moyens, meilleure sera ton analyse et donc l'ingénierie pédagogique de cette formation digitale. Donc un e-learning efficace, ça va être une ressource avant tout pédagogique dans lequel les apprenants vont pouvoir naviguer facilement, vont pouvoir aussi comprendre le contenu. Tant qu'à y être, essayer d'éviter tout ce qui est faute d'orthographe, petits bugs techniques, etc. Ça va être un support de formation dans lequel les formés vont pouvoir sentir un avant et puis un après. Et puis aussi, soyez vigilants par rapport à toutes les petites pépites pédagogiques pour pouvoir engager vos apprenants du début à la fin. De ce fait, soyez très attentifs à la création du scénario pédagogique. Scénariste, on compte sur vous. Eh bien en fait, la formation, c'est un moment, c'est un groupe, et donc l'important, c'est que le formateur, la formatrice et le groupe passent un bon moment. Donc il y a tout un climat à mettre en place pour favoriser l'apprentissage. De façon pragmatique, la formation doit répondre à un objectif pédagogique. Donc c'est bien beau de passer un bon moment, mais il est important que les formés progressent, soient aussi en action dans leur formation. Je dirais que le groupe a autant importé que le formateur. Pour moi, une formation réussie, c'est le cocktail de tout ça. Le e-learning, il a sa place dans le paysage de la formation aujourd'hui. C'est une modalité incontournable. Je pense que le e-learning devrait être éco-responsable ou un côté un peu green
dans le sens où avoir une réflexion sur les supports que je vais diffuser, que je vais utiliser, la taille des supports, réfléchir sur est-ce que tel ou tel sujet de formation n'existe pas déjà au lieu de refaire, parce qu'il faut se dire que toutes les vidéos par exemple qu'on va pouvoir créer vont être stockées sur des serveurs et derrière il y a des vrais impacts sur la planète. Les serveurs consomment de l'énergie, etc. comme vous le savez déjà. Donc pour moi, un e-learning avec des enjeux dans le monde actuel, c'est un e-learning qui va être éco-responsable. Tout d'abord, le LMS, en fait, ça va être la plateforme de formation à distance. C'est le point de rencontre entre les stagiaires, les supports de formation et les tuteurs. Donc en fait, c'est ce qui fait office un peu de centre de formation, mais virtuel. Donc c'est vrai que tout le monde se fait un monde sur le LMS, etc., le SCORM, mais au final, le LMS, c'est un site internet qui permet de rejoindre les acteurs et les supports d'un organisme de formation ou d'un service de formation d'une entreprise. Le TMS, en fait, ça va être un service, en fait, une plateforme qui va permettre de faire un suivi des compétences des collaborateurs. Oui, j'ai déjà utilisé Dokeos LMS et j'ai trouvé déjà l'interface très intuitive, conviviale, facile pour se repérer d'une part. J'ai apprécié également le fait d'avoir une prise en charge avec une personne qui va être vraiment disponible pour pouvoir accompagner la création de la formation jusqu'au run, jusqu'à la mise en place des contenus de formation. Ce que j'ai apprécié aussi dans vos services, c'est le fait d'avoir une solution pour des classes virtuelles intégrées. Donc ça, j'ai trouvé ça très pratique d'avoir tout ceci en fait centralisé dans une seule et unique plateforme. Le premier critère de sélection d'une plateforme va être le fait de pouvoir avoir une expérience d'utilisateur agréable. Le fait de devoir faire 40 clics pour avoir accès à un fichier, pas possible. Quelque chose également qui va être personnalisable, dans lequel le centre de formation va pouvoir retrouver ses couleurs, son ton éditorial, graphique, donc ça c'est très important aussi. Autre point aussi important dans le choix d'un LMS, ça va être la partie technique. Qu'est-ce que offre la plateforme en termes d'outils déjà embarqués? Suivant les plateformes, on peut avoir plus ou moins de fonctionnalités, c'est un petit peu comme des couteaux suisses. L'important c'est d'avoir le couteau suisse qui va avec ses besoins. Dernier point, mais pas le dernier, ça va être le coût. Les différentes formules, plans d'abonnement sont aussi à considérer parce que c'est toujours aussi des investissements considérables. Bien sûr, on est tous, je dirais, sensibles à la sécurisation de ces données, au fait de pouvoir sécuriser, avoir un aspect un peu confidentiel de ces données, et effectivement, les données de formation en font partie. Bon nombre de mes clients aussi ont cette vigilance sur les données des collaborateurs, par exemple, ou de leur contenu de formation, qui ne soit pas ouvert à n'importe qui. Alors je trouve l'idée plutôt séduisante, effectivement. La formation, c'est un engagement et s'il y a un reste à charge, on aura des formés qui seront beaucoup plus investis dans leur processus de formation.